Investir dans un ETF, c'est bien, c'est probablement la meilleure solution pour se créer un capital sur le long terme sans se prendre la tête. Mais déjà, faut-il l'investir dans la bonne enveloppe fiscale? Ça, on en a parlé dans d'autres vidéos. Mais surtout, il faut choisir le bon type d'ETF. On a des ETF qui reversent des dividendes et on a des ETF qui ne reversent pas des dividendes, qui sont appelés des ETF capitalisants. On va voir la différence entre les deux et pourquoi c'est beaucoup plus intéressant de choisir un ETF capitalisant si tu es dans une phase de construction de ton patrimoine, c'est-à-dire si tu es assez jeune et que tu veux générer le plus possible les intérêts composés. Globalement, quand tu vas choisir un ETF, il va y avoir la possibilité de choisir entre la méthode de capitalisation et la méthode de distribution. Ici, on est sur un ETF, le DCAM, c'est un ETF du MSCI World émis par Amundi, donc qui est l'un des plus gros émetteurs d'ETF européens. Et pour cet ETF du DCAM, qui je le rappelle est un ETF synthétique pour qu'il soit éligible au PEA, on a la politique de distribution qui est marquée juste ici, c'est la capitalisation. C'est-à-dire que si à l'intérieur de cet ETF, on a des entreprises qui reversent des dividendes, et bien l'ETF, il va lui-même les réinvestir. Il ne va pas te les distribuer, il va lui-même les réinvestir. Et donc faire travailler les intérêts composés le plus rapidement possible. C'est exactement la même chose pour ce type d'ETF. Ça, c'est un ETF du S&P 500 émis par la BNP, donc qui est aussi éligible au PEA parce que c'est un ETF synthétique. Je t'en ai fait une vidéo d'ailleurs pour te montrer la différence entre les ETF physiques et synthétiques et pourquoi c'est intéressant d'en avoir des synthétiques en PEA. Mais là, c'est pareil, la politique de distribution, c'est une capitalisation, c'est-à-dire qu'il ne te reversera pas de dividendes et c'est exactement ce qu'on veut, même si on pense que les dividendes, ça fait un petit peu rêver, c'est de l'argent qui tombe sur ton compte sans rien faire. Mais pourtant, sur le long terme, ça peut faire une énorme différence et la raison, elle tient en un mot, c'est la fiscalité. Si tu es résident fiscal français, en fait, à chaque fois que tu vas encaisser un dividende, tu vas devoir payer la flat tax. Si tu es sur compte titre, sur PEA, la question, elle se pose un peu moins parce que, en fait, tout ce qui reste dans le PEA, c'est un bas clos fiscal, donc tu n'es pas taxé. Si tu reçois un dividende et que tu le réinvestis, dans le PEA, tu n'es pas taxé. Tu seras taxé qu'à la sortie. Et en plus de ça, tu seras moins taxé que sur le compte titre. Mais globalement, c'est quand même moins rentable pour toi d'avoir un ETF qui distribue des dividendes parce que entre le moment où tu distribues les dividendes et au moment où tu vas les réinvestir, tu auras peut-être des frais déjà, des frais d'achat pour acheter d'autres ETF ou d'autres actions, chose que tu n'as pas si ça reste dans l'ETF. Et en plus de ça, tu vas peut-être avoir un délai entre le moment où tu le reçois et si tu réinvestis quelques semaines, quelques mois après, cet argent-là n'est pas investi. Sur compte titre, on n'en parle pas, c'est la catastrophe parce que dès que tu reçois un dividende, imaginons que tu reçois 100 euros de dividende, et bien tu ne pourras pas réinvestir ces 100 euros. Tu pourras réinvestir uniquement 69 euros parce que tu payes 31% de flat tax. Donc la différence, elle peut être colossale sur le long terme. Vraiment, cette nuance, elle n'est pas à négliger parce que sur 20 ans, sur 30 ans, on va voir avec le simulateur juste en dessous, ça peut faire une différence colossale. D'ailleurs, en parlant des simulateurs, je t'en ai mis plein sur le site. Je t'invite à aller faire un tour. Le lien, il est juste en dessous en description. Tu auras des calculateurs de liberté financière, des calculateurs de frais, des calculateurs d'intérêts composés. Et là, ici, on a un calculateur pour savoir si oui ou non c'est plus intéressant d'avoir des dividendes ou d'avoir une méthode de capitalisation. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque euro de dividende qui est imposé aujourd'hui est un euro qui ne travaillera plus jamais pour toi. Et l'ETF capitalisant, lui, il garde tous tes gains au travail sans friction fiscale jusqu'au moment où tu vends. En fait, retarder la fiscalité le plus possible, c'est évidemment ce qui te permettra de faire croître les intérêts composés le plus rapidement possible. On va prendre l'exemple d'une personne qui aurait investi 10 000 euros sur 20 ans à 7%. L'écart, il est colossal. Sur un ETF capitalisant, le résultat, il est de 38 700 euros. Sur un ETF qui a distribué des dividendes et qui sont taxés et réinvestis, on est à 32 400 euros. Donc, on voit quand même qu'il y a une différence de 6 300 euros sur 20 ans. Et ça, c'est seulement avec un capital de 10 000 euros de départ. Si les montants sont plus importants, globalement, ça peut être énorme. On va prendre l'exemple avec le simulateur. Imaginons que le capital de départ soit de, allez, on va mettre un capital à 20 000 euros, comme ça le chiffre sera rond. On investit peut-être pas sur 33 ans, mais on va investir sur 20 ans. Hop, on prend un rendement en moyenne, le S&P 500, c'est entre 7 et 9%, donc allez, on va prendre 8% par an. Et on prend une part de dividende, par exemple, pour l'instant à 0%. Ça veut dire que l'ETF capitalisant t'aura rapporté 93 000 euros. Si on part l'ETF avec les dividendes réinvestis, si on n'a pas de dividendes, ben c'est exactement la même chose. Si on part avec, par exemple, des dividendes de 4%, si finalement ton ETF te reverse chaque année 4% que tu réinvestis, mais avec la fiscalité, on voit que l'écart lié à la friction fiscale est de 19 000 euros. Donc, ça veut dire que ton capital sera de 73 000 euros contre 93 000 si tu as pris un ETF capitalisant. Donc là, on est sur une somme à 20 000 euros à 8%.
sur 20 ans. Mais si on augmente le capital de départ, par exemple, on l'augmente à 100 000, si on met ça sur 30, si on met ça sur 40 ans, vous voyez que la différence là, elle est énorme. Entre 1,3 million et 2,1 millions. On a quand même 819 000 euros de perdus dans la friction fiscale. Alors ça n'est évidemment pas la seule chose à prendre en compte parce que oui, la fiscalité peut évoluer, oui, le PEA est limité à 150 000 euros de versement, mais du coup, si on se dirige vers le compte titre, on va aller sur les ETF capitalisants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on va essayer de maximiser les intérêts composés. En parlant d'intérêts composés, d'ailleurs, tu as le simulateur juste ici. Je te montre comment ça fonctionne. Tu peux placer ton capital de départ, tu peux placer combien tu veux investir chaque mois. Admettons qu'on a un capital de départ à zéro, qu'on investit, je sais pas, allez, on va mettre 150 euros par mois. Tu prends un rendement, on peut prendre un rendement de 8,5%. Et là, en fonction de la durée, tu vois que les intérêts composés, à partir de 15-16 ans, vraiment la part d'intérêt dépasse la part de ton capital versé. Donc, je t'invite à aller faire un tour sur le site. On peut aussi afficher la courbe de l'inflation parce que, évidemment, dans 40 ans, ces 389 000 euros n'auront pas la même valeur qu'aujourd'hui, ce qui est lié à l'inflation. On retourne sur notre article sur les ETF. On va voir que vraiment, le mythe des revenus passifs, c'est pas forcément ce qu'il faut chercher à atteindre. Parce que oui, ça peut être bien si tu veux vraiment te décharger de toute charge mentale. Mais globalement, il y a la règle des 4% qui te permet de pouvoir, d'ailleurs je t'en ai fait un article et je t'en ai fait un calculateur, qui te permet de pouvoir vendre une partie de ton capital sans grignoter sur ton capital. Le capital continue de croître moins rapidement parce que tu retires une partie chaque année, mais au moins tu n'as pas cette friction fiscale liée à chaque distribution de dividendes. Donc finalement, pour pouvoir vivre de revenus passifs, on n'est pas forcément obligé d'aller chercher des dividendes. Les dividendes sur les actions, attention, là c'est différent parce que le rendement sur dividende peut augmenter au fur et à mesure que l'entreprise va augmenter son dividende et au fur et à mesure aussi que le prix de l'action va évoluer. Là, on parle vraiment des ETF, donc qui sont les paniers d'actions. Quand est-ce que ça a du sens? Eh bien, ça a du sens si tu n'es pas dans une phase de capitalisation, si tu n'es pas dans une phase de construction de ton patrimoine, mais dans une phase de consommation, par exemple à la retraite, que tu veux un revenu régulier, sans avoir à vendre tes parts par toi-même. Parce que ça peut être compliqué de se dire, est-ce que je vends au mois de janvier, au mois de février, au mois de décembre, peu importe. En fait, là, ça veut dire qu'il y a tes émotions qui vont rentrer en compte. Et parfois, tu vas revendre à des moments où le marché sera plutôt en baisse. Donc là où ça a du sens, c'est évidemment d'avoir des dividendes qui tombent chaque année à la même période de l'année et comme ça, tu n'as pas besoin de te poser la question. Mais si tu es en phase d'accumulation, c'est-à-dire que si tu cherches à faire grossir ton patrimoine, l'ETF capitalisant, c'est le meilleur choix possible. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser juste en dessous en commentaire. Tu peux aller faire un tour sur l'article, tu peux aller faire un tour sur les calculateurs, tu verras, il y a beaucoup de ressources sur le site. Et d'ailleurs, je suis preneur de tous tes meilleurs conseils, de toutes tes suggestions pour améliorer le site et en faire l'outil le plus complet pour la gestion de ton patrimoine. Si tu veux qu'on analyse ta situation, tu as l'onglet juste ici, coaching, pour prendre un appel de 1 heure avec moi et qu'on fasse le point sur ton portefeuille et sur la stratégie que tu pourrais adopter parce que la stratégie, évidemment, elle est personnelle à chacun. Ça va dépendre de ta tolérance au risque, ça va dépendre de ton âge, ça va dépendre de combien tu peux investir, etc. Donc, n'hésite pas, tu as toutes les ressources sur le site. Prends soin de tes investissements. On se dit à très bientôt. Ciao.